Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera donc consacrée à la critique et mon avis de Furiosa. Voilà, film que je suis allé voir en avant-première. Voilà, j'espère qu'en tournant cette vidéo, je vais pouvoir quand même la poster avec mon PC. Ça sera une vidéo assez courte évidemment, parce que mon PC a totalement planté avec la vidéo du Grand Rex. Je me suis pris un nouveau logiciel de montage qui demande énormément de ressources, donc mon PC ne peut pas supporter. Donc voilà, donc un peu de patience pour la vidéo du Grand Rex, elle va arriver évidemment. Je me suis commandé un nouveau PC bien plus puissant. Voilà, je suis quelque peu ruiné, mais on va faire cette vidéo de la meilleure des façons. Donc ça sera finalement encore mieux. En attendant, on va se faire notre petit focus sur Furiosa. Donc installez-vous confortablement. On est parti. Quand j'étais enfant, mon monde a basculé. Et lui, il m'a tout pris. Il n'y a aucun espoir! Comme d'habitude, cette vidéo sera chapitrée en deux parties. La première sans spoiler, la seconde avec. Furiosa, film donc réalisé par George Miller, à qui l'on doit déjà la première trilogie des Mad Max avec Mel Gibson. On lui doit également Happy Feet, ce fabuleux dessin animé qui était très triste. J'en ai quelques souvenirs tristes, effectivement. Babe également, hein, qui était aussi vraiment sympa. Les Sorcières d'Eastwick également. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Et puis 3000 ans à attendre aussi. Il y a un petit lien d'ailleurs avec ce Furiosa dans la façon de faire. Au casting de ce Furiosa, on va retrouver Anya Taylor-Joy, voilà, une actrice que j'affectionne beaucoup, vous le savez, qui a joué notamment dans énormément de films. Hein, déjà, elle a déjà une grosse carrière, Anya Taylor-Joy, avec notamment The Northman de Robert Eggers, avec The Menu aussi, qui était quand même assez spectaculaire, je dois dire. Et puis le fabuleux Last Night in Soho aussi. On l'avait vu également hein, tout à la fin de Dune 2. Donc ça aussi, c'était une sacrée surprise. Donc on présume qu'elle sera dans le 3. Et là, on a hâte de découvrir tout ça aussi. Alors, il faut savoir également que George Miller, en fait, voulait dans son esprit rajeunir Charlize Theron. Et puis, quand il a vu les effets de rajeunissement, notamment par rapport à The Irishman avec De Niro, bah, il n'a pas été vraiment convaincu par cet effet visuel. Et du coup, bah, il s'est dit, voilà, je veux une vraie actrice pour incarner le personnage. Charlize Theron, d'ailleurs, a totalement validé Anya Taylor-Joy dans son rôle. Donc voilà, donc en corrélation eh bien, avec ce trio entre George Miller, Charlize Theron et Anya Taylor-Joy, ben voilà, donc elle interprète ce personnage de Furiosa avec quand même brio, il faut bien le dire. On retrouvera également au casting Chris Hemsworth, notre Thor favori évidemment, mais voilà, dans un rôle qui lui va bien, et je trouve qu'il vole un petit peu la vedette d'ailleurs à Anya Taylor-Joy, parce que je trouve qu'il joue vraiment très bien. Alors il peut surjouer un petit peu parfois, mais enfin c'est totalement voulu par le personnage, et le film est vraiment intéressant de ce point de vue. Tom Burke également, un acteur que je découvre un petit peu sur le tard, mais qui joue très bien aussi, hein, qui joue donc un impérator dans les trajets, les convois pour aller à Pétroville, hein, pour aller récupérer de l'essence et du pétrole. Donc ouais, un acteur assez sympa, je dois dire. Il découvre également une jeune actrice, Alila Brown, qui joue donc Furiosa jeune, et puis l'interprète d'Immortal Joe, malheureusement donc a changé d'acteur, hein, puisque l'acteur qui l'interpréta dans Fury Road, Hugh Keays-Byrne, eh bien, est décédé en 2020, donc il a dû être remplacé par un acteur qui reprend parfaitement le rôle, Lachie Hulme, voilà, un acteur que je découvre également, mais enfin il reprend parfaitement le personnage d'Immortal Joe, avec un regard et une stature qui en impose. Et donc, que raconte Furiosa? Eh bien, on va suivre l'ascension et la jeunesse de la jeune impératrice Furiosa, qui deviendra donc impératrice dans le film. On découvrira comment. Donc ça, c'est assez intéressant, son parcours, effectivement. Donc on est dans la mouvance de Fury Road, mais donc l'histoire se déroule avant Fury Road. Et il s'agit déjà du 5e film hein, réalisé par George Miller. D'ailleurs, une suite, hein, il a déjà prévu, pas une suite, mais un 6e film qui se déroulera, donc qui sera consacré à l'univers, pour le coup, de Mad Max, le Mad Max de Tom Hardy, évidemment. Alors, première chose, visuellement, eh bien, on se prend de nouveau une petite claquette sur le visage. On avait un peu peur hein, avec le teaser, effectivement, au niveau de cet aspect un peu synthétique, et puis les effets CGI. Mais voilà, il n'en est rien. On est vraiment dans un décor naturel. Voilà, on est en plein désert
australien, donc visuellement c'est absolument superbe. Évidemment, il y a quelques couleurs un peu saturées, mais bon, c'est crade, c'est voilà, c'est viscéral, c'est vivant. Et là-dessus, voilà, on est absolument pas déçu. Je me doutais que le teaser ne présagerait pas de ce qui se passerait dans le film en réalité. Alors il y a aussi quelques séquences un petit peu accélérées comme ça, donc ça pourra aussi en déstabiliser certains. Mais moi, je n'ai pas été spécialement déstabilisé par cette petite accélération au niveau des plans visuels. La mise en scène reste absolument spectaculaire. Il y a beaucoup de focus également sur les regards dans Mad Max, ça a toujours été dans toute la saga d'ailleurs. Donc voilà, donc les regards sont très très pertinents. Voilà. Et en plus de ça, le regard d'Anya Taylor-Joy est quand même bien particulier. Donc enfin voilà, elle a quelque chose de spécial dans son regard. Puis les effets CGI, bah oui, on aura un petit peu, mais je veux dire, ça se morfond dans le décor et visuellement, il n'y a aucun problème là-dessus. On n'est absolument pas déstabilisé par ça, notamment avec Dementus interprété par Chris Hemsworth, donc ce personnage un petit peu romain comme ça, avec un trio de motos sur son char. Et effectivement, donc c'est un groupe de motards. Donc voilà, il y a énormément de motards à l'écran, c'est très impressionnant. Donc je pense qu'effectivement, il n'y avait pas autant de motards à l'écran en réel, mais voilà, mais ça ne se voit absolument pas, les effets sont extrêmement bien intégrés au film. Alors, il ne faut pas s'attendre vraiment à de l'action non-stop comme dans Fury Road. Là où George Miller va nous surprendre, eh bien, c'est qu'il va prendre le temps de poser un peu son histoire sur Furiosa. En effet, il n'y aura pas autant d'action que ce que l'on pourrait avoir, mais par contre, quand il y a des scènes d'action, elles sont relativement impressionnante, voire plus impressionnante à la limite que dans Fury Road qui était déjà une grosse claque. Donc là-dessus on n'est pas déçu, mais voilà, l'histoire sera chapitrée de la petite enfance de Furiosa jusqu'à ce qu'elle devienne effectivement l'impératrice. Donc là aussi c'est très intéressant à suivre, même si effectivement il y a peu de dialogue de la part de personnages de Furiosa, mais voilà, c'est toujours très très bien conçu, très impactant au niveau de l'histoire, c'est viscéral aussi, ça nous prend aux tripes, on est plongé dans cette histoire vraiment de bout en bout. Le film dure environ 2h30, mais alors vous ne les voyez absolument pas passer, je ne les ai pas vus passer sincèrement. Voilà, là c'est vraiment c'est un pur bonheur visuel et spectaculaire que de suivre cette histoire. Voilà, Chris Hemsworth, donc le personnage de Dementus, je trouve qu'il vole un petit peu la vedette effectivement à Anya Taylor-Joy dans le film. Voilà, c'est un personnage qui en impose effectivement. Il a une figure d'ailleurs un petit peu déformée avec un nez un peu particulier qu'on lui a fait, mais voilà, on a du mal à le percevoir par moment que c'est Chris Hemsworth, mais je trouve qu'il joue très bien effectivement. Donc ça c'est un gros plus. Immortal Joe, le personnage d'Immortal Joe est toujours très très bien interprété, même si l'acteur a changé. Et puis Anya Taylor-Joy, voilà, qui est forcément aussi impressionnante dans son rôle. La jeune actrice qui l'incarne également enfant est absolument incroyable aussi. Vraiment là, on est scié. Au niveau son, c'est extrêmement impactant aussi, notamment les vromissements des motos, des camions quand on démarre, etc. Bon, ça a toujours été un peu dans Mad Max, ce focus sur le bruit des moteurs. Et là, on n'est pas déçu non plus, c'est extrêmement impactant. Vraiment. Et puis la BO de Junkie XL qui accompagne le film tout du long, qui est absolument spectaculaire aussi et qui est vraiment qui s'en donne un cœur joint dans le film. On est totalement immergé au niveau visuel et sonore. Voilà, un peu à l'image finalement de ce que fait Denis Villeneuve dans Dune 2. Voilà, aussi bien la BO que les sonorités sont très bien retranscrites. George Miller, il sait y faire aussi. Plus de 80 ans, je crois, George Miller. Je peux vous dire que voilà, il met une bonne petite claquette à la jeunesse à certains jeunes réalisateurs. Et voilà, donc on n'est pas déçu. Franchement, on n'est pas déçu de ce Furiosa que je vous recommande évidemment d'ores et déjà d'aller voir, évidemment, et de vous faire votre opinion, parce que mon avis, après tout, n'est que subjectif. Et puis, on passe à la partie spoiler. À moi. Alors on commence le film évidemment avec la Terre verte, on voit enfin cette fameuse Terre verte, terre d'abondance, avec une communauté qui y vit, qui exploite différentes ressources, et donc de ce point de vue c'est quand même intéressant.
On a également un zoom hein, sur l'Australie, il y a toujours ces plans de haut qui reviennent vers le bas comme ça, et donc l'Australie qui est donc le symbole hein, de cette saga Mad Max évidemment. Alors effectivement, il y a donc quelques scènes assez violentes, même si j'aurais préféré encore aller plus loin, franchir encore un petit palier supplémentaire dans la violence, dans le registre de ce film, hein, j'entends. Après, voilà, par exemple, bon, bah, le déchirement que la petite Furiosa va avoir quand elle va perdre sa mère, hein, donc c'est Dementus qui va donc venir la récupérer et puis la torturer, si on peut dire, et puis la faire mourir dans des circonstances assez horribles. Mais je trouve que finalement, c'est visuel, mais c'est un peu suggéré aussi, et on voit pas trop non plus. Je pense que voilà, dans cet univers de Mad Max, on aurait peut-être pu aller encore un peu plus loin. On verra également donc dans Furiosa, eh bien, comment Immortal Joe contrôle un peu les trois pôles importants pour la vie de sa communauté, avec notamment donc avec Petroville qui concernera donc le pétrole, et puis une autre ville, je ne me souviens plus à l'instant du nom, qui va contrôler tout ce qui est ressources et munitions. Voilà, et puis Immortal Joe, lui, dans son pôle, il va contrôler évidemment l'eau, comme on avait vu dans Fury Road. Donc voilà, trois pôles comme ça qu'il dirige. Ça, c'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne. On reverra également les Warboys hein, dans le film et leur dévouement hein, à Immortal Joe. Donc voilà, là encore une fois, il y aura quelques séquences assez démonstratives à ce sujet. Et donc on verra comment Furiosa deviendra finalement un symbole dans cette histoire, et cette impératrice Furiosa, on verra tout son parcours effectivement, même si je trouve personnellement qu'il manque quand même un passage, et ça c'est mon regret du film. Je trouve que au moment où elle devient le personnage de l'impératrice Furiosa, j'aurais voulu avoir un petit peu de background pour vraiment qu'elle devienne encore plus la légende que l'on connaît dans Fury Road. Et ça, ce petit passage-là manque un peu, parce qu'il y a un lien hein, qui est fait avec Fury Road. Donc voilà, et notamment au niveau à travers le générique, voilà, on va revoir quelques séquences clés de Fury Road dans le générique de fin de Furiosa. Donc ce qui fait vraiment le lien entre les deux films, hein, le parallèle entre les deux films. Mais voilà, mais je trouve qu'il manque ce petit quelque chose qui nous montrerait que voilà, que Furiosa est devenue vraiment une légende à travers la communauté d'Immortal Joe. Voilà, ce petit passage-là est relativement manquant. Alors, autre petit reproche que l'on peut faire à ce Furiosa, eh bien, c'est que ça va vite, ça va très très vite, peut-être un peu trop vite au niveau du développement de l'histoire, hein, tout ça parce qu'on veut en arriver justement à Fury Road. Alors on s'ennuie pas, encore une fois, hein, on ne s'ennuie pas un seul instant, et certains personnages manquent un peu de développement, notamment Immortal Joe, voilà, qui aurait pu avoir un petit focus un peu plus précis. On regrette également lorsque la rencontre en fait se fait entre Furiosa et Immortal Joe, et bien là aussi on a peu de développement, finalement peu de relationnel entre les deux protagonistes, et ça c'est un petit peu dommage aussi. Voilà, on sait qu'il y a quand même un lien hein, dans Fury Road où Immortal Joe, voilà, c'est son impératrice, c'est Furiosa, etc. Mais là on voit pas trop ce développement là entre les deux, donc ça c'est un peu dommage aussi. On explique également un petit peu l'environnement hein, de Fury Road à travers différentes sections du film, mais voilà, c'est survolé, on ne va pas un peu plus en profondeur dans le film. Et donc la rivalité entre Dementus et Immortal Joe aurait pu mériter aussi encore un peu plus de développement, notamment là on parle d'une guerre entre les deux, et c'est vrai que cette guerre, voilà, elle est aussi très vite survolée, on ne rentre pas dans le détail guerrier de la communauté de Dementus et la communauté d'Immortal Joe. On ressent aussi un peu d'empathie finalement hein, pour ce personnage de Dementus, avec un background qui a dû le faire souffrir dans sa jeunesse, hein, au niveau de sa famille, hein, il a perdu sa femme, ses enfants, etc. Donc on ressent une certaine souffrance, une certaine tristesse, et il aspire hein, à un certain divertissement aussi, il veut se divertir, donc voilà, mais au détriment de certaines tortures qui sont quand même assez fortes. Et la fameuse scène de torture de la mère de Furiosa, justement, et voilà, avec cet aspect un peu religieux, crucifié comme ça, voilà, mais
encore une fois, on ne voit pas trop, ça va pas encore, je trouve, assez dans la violence pour le coup. Donc voilà, on aurait aimé en voir un peu plus. Moi, j'aurais bien mis tout simplement 20 minutes de plus, ça ne m'aurait absolument pas dérangé pour développer justement un peu ça. Mais c'est comme ça, voilà, George Miller en a décidé ainsi. Peut-être qu'une version longue existe d'ailleurs, ça serait formidable de découvrir ça. On va voir évidemment comment elle va perdre son bras aussi, donc avec une séquence... mais voilà, même là aussi, j'aurais voulu aussi avoir un petit peu plus de violence parce qu'on ne voit pas vraiment comment elle se coupe le bras finalement. Ça, c'est un petit peu dommage. Alors vous allez me dire, je suis un peu psychopathe, mais encore une fois, c'est lié à l'univers de Furiosa, je trouve. Enfin, l'univers de Mad Max avec la violence que ça compose. Mais bon, c'est comme ça, mais ça ne gâche absolument pas notre plaisir de découvrir ce Furiosa. On retrouve également d'ailleurs un clin d'œil à Mad Max dans le film. Ça aussi, c'est très bien vu. On voit Mad Max de dos. Alors évidemment, je ne sais pas quel est l'acteur. C'était pas Tom Hardy pour le coup, mais voilà, on suppose que c'est lui effectivement, donc qui est sur les hauteurs d'une colline avec sa voiture atypique évidemment, et puis Furiosa donc en fond dans le désert qui marche et il se demande qui est-elle, mais voilà, donc un petit clin d'œil comme ça qui est assez bien vu, je trouve. Donc pour résumer, eh bien écoutez, de l'action absolument démentielle, voilà, des réflexions également hein, sur cet univers de Mad Max, comment il fonctionne, comment ça marche. Donc là aussi c'est quand même assez intéressant avec plein de petits détails évidemment, la souffrance de la sueur, des vromissements de moteur, donc du sang, voilà ce qui compose un peu Furiosa dans un environnement visuel absolument merveilleux, décor donc australien évidemment. Donc même si les cascades ne sont pas non-stop, il y a quand même une grosse intensité dans le film et ça c'est quand même un tour de force hein, de la part de George Miller pour nous tenir en haleine sur 2h30 comme ça. Voilà, il réussit parfaitement son pari. Donc encore une fois, ne vous attendez pas à voir un Fury Road 2, non, c'est pas ça, hein, c'est vraiment, voilà, on prend le temps sur certaines séquences, mais avec d'autres mélangées avec des cascades très très spectaculaire comme je vous le disais, et on peut dire que George Miller est directement au panthéon des réalisateurs de films d'action. Ça c'est quand même impressionnant de sa part, surtout à son âge, hein, plus de 80 ans, de faire des films comme ça. Écoutez, chapeau bas. Et puis voilà, et puis une BO aussi hein, qui accompagne parfaitement le film avec une puissance. Donc je vous recommande évidemment de voir le film dans de bonnes conditions, dans une bonne salle, bien calibré au niveau du son parce que c'est quand même important. Au Grand Rex justement, alors là faites-vous plaisir, hein, si vous êtes à proximité, je pense qu'il faut aller voir ça au Grand Rex, sur le Grand Large notamment. Oui, voilà, ou dans la salle Infinite qui est aussi de toute beauté. Vous découvrirez ça très très vite, voilà, avec mon nouveau PC, j'espère qu'il va arriver vite. Pour pouvoir vous proposer tout ça. En tout cas, voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Donc, j'espère que je vais pouvoir uploader cette vidéo. Le petit pouce qui fait avancer la chaîne, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve donc très vite pour la suite des opérations avec un nouvel ordinateur. Ciao! Il m'a pris mon enfance, ma mère. Je veux qu'on me les rende. Je veux qu'on me les rende!